chapitre 121 de Tehillim, Shir lama lo yiseso einai lehorim ein yovi ezri. Ezri mimad no yiseshmavu tzalitin amidraglach al yom shomrecho. Hine lo yonu velo yishon shomi Yisrael adenu shomrecho adenu tzilcho liyad yiminecho. יום מה שמש לא יקק וברר בה לא אדוני ישמור כל מכל רע ישמר את נפשך אדוני ישמור את יצחו ויחו מעטו ויד אילום. Une pièce, mes chers amis, mettons-le dans le bois de tzedaka et nous allons mériter la goula comme la Torah nous promet. Les Chachamim nous disent Gedolat tzedaka shemekarev et goula. Ribono shel olam, il est temps que ça se rapproche. Eh bien, une petite pensée pour Parashat Balotra. On est tous au courant. Demandons à n'importe qui. Combien de livres de la Torah? Khamsa. Il y a les 5 livres de la Torah. Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, Devarim. Qui ne le sait pas? Eh bien, en bon franglais, I have some news. J'ai quelque chose à vous partager. Il y a 7 livres de la Torah. Et d'ailleurs, dans la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, la Torah nous raconte comme ils ont voyagé dans le Midbar. Et là, la Torah, au début de Shishi, nous rapporte le verset Vahi bin Soa Aaron Vayomer Moshe, qu'on dit aujourd'hui quand on sort le Sefer de Aaron HaKodesh. 2 versets qu'on récite à chaque fois. Mais si vous allez regarder dans le Chumash, chapitre 10, verset 35, Lamed He, vous allez voir qu'il y a une sorte de parenthèse. Nun Hafucha. Un nun renversé. Sorte de parenthèse. Et là-dessus, nous dit la Gemara Shabbat qu'en réalité, la raison pourquoi il y a ce nun hafucha, il y a plusieurs raisons, mais une des raisons que la Gemara nous donne, puisque c'est un livre considéré pour soi-même. Ces 2 versets, c'est un des Chumash, un des livres de la Torah. Donc il y a Bereshit, Shemot, Vayikra, Bamidbar, jusqu'à Vahi bin Soa. Vahi bin Soa, les 2 versets, est le 5e. Ensuite, d'après Vahi bin Soa, qui commence Vayam, qui mitononim, les gens qui se sont plaints, jusqu'à la fin de Bamidbar, qui est le 6e, le 7e de Varim. So what? C'est quoi l'idée? Qu'est-ce que ça représente? Un jeu de mathématiques? 5, 7? La Torah, point à la ligne. Eh bien, il y a un concept de la Torah qui est représenté par le chiffre 5, et il y a un autre aspect de la Torah qui est représenté par le chiffre 7, et les 2 sont également importants. Je m'explique. Khamsha, le 5 fait allusion d'abord au Chumash, bien sûr, et aussi ce qu'on apprend dans le Pirkei Avot, Rabbi Yochanan ben Zakkai, le Nassi de son génération, qui avait des milliers, qui avait des centaines d'élèves. Il fait allusion à 5 élèves et il désigne leurs qualités particulières. Comme il y a marqué dans le Pirkei Avot. Alors, pour un, il dit que c'est une citerne cimentée qui n'oublie rien. Avoir des parents saints, nés dans la sainteté. Être pieux, chassid comme il dit. La crainte de Dieu. Et quelqu'un qui grandit dans la Torah. Qui ne fait qu'ajouter. Comme un puits. Une source toujours croissante. Si on ne parle pas seulement de ces 5 individus, Rabbi Yochanan ben Zakkai nous dit quelles sont les 5 qualités pour l'étude de la Torah. Donc le chiffre 5 représente l'étude de la Torah pour soi-même, pour notre bien, pour notre avancement dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu par l'étude de la Torah. C'est ça ce qui est représenté par le 5. Le 7 fait allusion Balotra, et pour ça dans la paracha de cette semaine, les 7 branches de la menorah. Les 7 branches de la menorah qui représentent tout l'Am Israël. Les différents sentiments, différentes manières de servir à Kadosh Baruch Hu, différentes pensées, les 7 branches. Mais tout cela, Miksha Achat, tout cela vient d'un bloc. Pour nous dire, malgré le fait qu'il y a différentes opinions, qu'il y a différentes manières de voir et penser et apprécier des choses, il faut savoir que nous sommes tous unifiés et on doit amener cette lumière, telle que la menorah
qui brûlait à l'intérieur, mais c'était pour illuminer l'extérieur. Ainsi, le 5, l'étude de la Torah pour soi-même, doit, et on est obligé de partager, d'illuminer le prochain à l'extérieur. Même celui qui est dans le 6e livre, qui est Vayam Kimitononim, celui qui se plaint, il se plaint contre Moshe Rabbeinu, ceci ne me plaît pas, ceci ne me plaît pas, je ne suis pas content, je rejette certaines choses, nous dit la Torah avec... Si tu as vraiment le 5, si tu es vraiment imprégné par la Torah, tu trouveras le moyen comment partager cette Torah avec celui qui se révolte, qui est à l'extérieur. Et tu vas le ramener dans la Torah pour former les 7 branches. Ce sont ces 7 lumières et cette étude de 5 qui vont nous amener très prochainement dans la Goula. Miksha Achat, un bloc unifié au Beth Amikdash.